Les mots sont comme des flèches. Une fois tirés, ils ne peuvent être rappelés. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la sagesse stoïcienne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art du silence et explorer comment il peut transformer nos vies. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des stratégies pratiques et des perspectives inédites sur le silence stoïcien. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour enrichir notre communauté de penseurs stoïciens. Situation numéro 1. Les moments de colère. Le philosophe stoïque Marc Aurèle a dit un jour « La meilleure réponse à la colère est le silence ». Cette citation puissante souligne le principe stoïque de la maîtrise émotionnelle et de la réponse réfléchie. Lorsque nous sommes en colère, nos émotions prennent le dessus et nous avons tendance à réagir impulsivement. Dans ces moments, nos paroles peuvent être blessantes et causer des dommages irréparables à nos relations avec les autres. Prendre du recul et se calmer avant de répondre est donc crucial pour éviter de dire quelque chose que nous regretterons par la suite. En restant silencieux, nous pouvons donner à nos émotions le temps de se calmer, ce qui nous permet de réfléchir plus clairement avant de parler. Le silence peut également aider à réduire les tensions et à prévenir la confrontation, car il donne à l'autre personne le temps de se calmer également. En fin de compte, le silence peut être un outil puissant pour gérer notre colère et protéger nos relations avec les autres. La colère est une émotion puissante qui peut facilement nous submerger. Au-delà de rester silencieux, explorez des techniques stoïciennes pour transformer cette colère en sagesse. Avant de réagir, pratiquez une respiration profonde pour calmer votre esprit. Respirez profondément, retenez votre souffle, puis expirez lentement. Répétez jusqu'à ce que vous sentiez la colère diminuer. Cela vous permet de prendre du recul émotionnellement et de créer un espace mental pour retrouver votre calme. Utilisez le moment de silence pour appliquer les enseignements stoïciens. Demandez-vous si la situation est sous votre contrôle et comment un sage stoïcien réagirait. Pendant cette pause, vous pouvez rassembler vos pensées, réfléchir à ce que vous voulez dire et choisir une manière plus constructive et moins nuisible d'exprimer vos sentiments. Numéro 2. Dans les disputes. Nous avons 2 oreilles et une bouche. Par conséquent, nous devrions écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette leçon stoïcienne de Zénon souligne l'importance de l'écoute active et de la retenue dans la communication. Les conflits peuvent facilement s'envenimer si nous ne sommes pas attentifs à nos réactions. Au-delà de l'écoute active, le silence peut être un moyen de pratiquer l'empathie et de trouver des solutions créatives. Pendant les conflits, concentrez-vous sur les émotions de l'autre personne. Essayez de comprendre ce qu'ils ressentent et pourquoi. Cela peut désamorcer la tension et ouvrir la voie à un dialogue plus constructif. Lorsque vous restez silencieux pendant un conflit, vous pouvez changer votre attention de la défense de votre position à l'écoute active de l'autre personne. Utilisez le silence pour réfléchir à des solutions créatives et mutuellement bénéfiques, au lieu de vous focaliser sur la victoire. Cette pause peut empêcher le conflit de dégénérer en un échange de mots plus intense et plus dommageable. Imaginez que vous soyez en désaccord avec un collègue au travail. Au lieu de réagir immédiatement à leurs arguments ou de recourir à des attaques verbales, pratiquez l'écoute active en restant silencieux et en leur accordant toute votre attention. Laissez-les exprimer leurs pensées et leurs sentiments. Une fois qu'ils ont terminé, répondez uniquement lorsque vous avez quelque chose de constructif à ajouter ou lorsque vous pensez que votre contribution peut contribuer de manière positive à la discussion. Cette approche contribue à créer un environnement plus respectueux et plus productif pour la résolution des conflits. Numéro 3. Lorsque vous devez écouter. Dans notre société actuelle où la communication est omniprésente, il est souvent facile de penser que la parole est la réponse à tout. Cependant, il est tout aussi important, voire plus important, d'être un bon auditeur. Écouter attentivement les autres est essentiel pour établir des relations saines et durables. En écoutant activement, nous montrons aux autres que nous sommes intéressés par leur point de vue et que nous les respectons. Le silence peut également jouer un rôle important dans l'écoute active. En restant silencieux, nous permettons aux autres de s'exprimer pleinement sans interruption ni distraction. Cela peut leur donner un sentiment d'apaisement et de sécurité, en sachant qu'ils sont entendus et compris. En fin de compte, l'écoute active est une compétence cruciale pour les relations interpersonnelles et le silence peut être un moyen efficace de l'exercer. Numéro 4.
Lorsque vous devez réfléchir, prendre des décisions ou répondre à des questions importantes sans réfléchir peut souvent conduire à des erreurs ou à des regrets. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir. Le silence peut jouer un rôle important dans ce processus de réflexion. En se concentrant sur le silence, on peut prendre le temps de clarifier ses pensées et de rassembler toutes les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. En se retirant du bruit et des distractions de l'environnement, on peut également mieux se concentrer sur la tâche à accomplir. En somme, le silence peut aider à éviter les erreurs et les regrets en nous permettant de prendre des décisions réfléchies et bien informées. C'est pourquoi il est souvent sage de prendre le temps de réfléchir avant de parler ou d'agir dans les situations importantes. Situation numéro 5. En période d'incertitude. Les périodes d'incertitude sont souvent accompagnées de doutes, d'anxiété et d'un sentiment d'être submergé. Dans ces moments, le silence offre un espace précieux pour faire face à l'incertitude et prendre des décisions éclairées. Au-delà de simplement prendre du recul, le silence peut être une opportunité de pratiquer la pleine conscience et la méditation stoïcienne. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence et observer vos pensées sans jugement. Cela aide à calmer l'esprit et à voir les situations avec plus de clarté. En vous concentrant sur votre respiration et en observant vos pensées, vous pouvez réduire l'anxiété et retrouver un état de sérénité intérieure. Utilisez des techniques de méditation stoïcienne pour vous concentrer sur les principes fondamentaux du stoïcisme, comme la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. En méditant sur ces concepts, vous pouvez mieux comprendre votre situation et prendre des décisions plus réfléchies et alignées avec vos valeurs. Imaginez être face à une décision de vie majeure, comme celle de changer de carrière ou de déménager dans une nouvelle ville. Utilisez le silence non seulement pour réfléchir, mais aussi pour méditer sur les enseignements d'Épictète et de Marc Aurèle, en vous concentrant sur ce qui est sous votre contrôle. Prenez le temps de répertorier les avantages et les inconvénients de chaque option. Consultez des amis de confiance, des membres de votre famille ou des mentors. Laissez cette période de silence et de réflexion vous orienter vers une décision mûrement réfléchie et bien informée. Numéro 6. Dans les moments de succès. Le succès peut être une expérience gratifiante, mais la façon dont vous y répondez est tout aussi importante. Le silence joue un rôle dans le maintien de l'humilité et de la modestie en ces moments. L'humilité est la qualité de reconnaître vos réalisations sans arrogance ni fierté excessive. La modestie est la vertu de ne pas attirer une attention excessive sur vous-même. Ces qualités sont précieuses dans les relations personnelles et professionnelles, car elles favorisent des connexions authentiques et le respect des autres. Au-delà de maintenir l'humilité et la modestie, le silence peut être utilisé pour renforcer votre gratitude et votre engagement envers vos valeurs. Prenez un moment de silence pour réfléchir à ce que vous avez accompli et à ceux qui vous ont aidé en chemin. Cet acte de gratitude intérieure renforce votre connexion avec les autres sans besoin de validation externe. Au lieu de vous vanter ou de faire étalage de vos réalisations, partagez vos réussites avec enthousiasme tout en évitant le fait de se vanter de manière excessive. Utilisez le succès comme une opportunité pour méditer sur vos valeurs stoïciennes et vous assurer que vous restez fidèle à elles malgré les nouvelles opportunités et tentations. Laissez vos actions, votre constance et votre dévouement continuer parler plus fort que les mots. Plutôt que de célébrer bruyamment, célébrez en silence en écrivant vos réflexions et en planifiant comment continuer à vivre en accord avec vos valeurs. Cette approche démontre non seulement de l'humilité, mais elle inspire également le respect et l'admiration des autres. Numéro 7. Lorsque vous devez respecter la vie privée des autres. Le respect de la vie privée est un aspect crucial de toute relation saine et respectueuse. Cela peut être particulièrement important lorsque les sujets sont sensibles ou personnels. En respectant la vie privée des autres, nous montrons que nous les considérons comme des individus autonomes et que nous leur accordons la confiance et le respect qu'ils méritent. Dans ces situations, le silence peut être une forme puissante de respect. En restant silencieux, nous permettons aux autres de garder leurs secrets ou leurs pensées pour eux-mêmes, sans être jugés ou interrogés. Cela peut contribuer à créer un environnement sûr et de confiance pour les personnes concernées. Situation numéro 8. Lorsque vous faites des actes de charité. Lorsque vous faites des actes de charité,
Soyez silencieux concernant les services que vous avez rendus, mais parlez des faveurs que vous avez reçues. Cette citation résume un principe stoïcien important lié à l'humilité, la gratitude et la modestie dans nos actions et nos paroles. Elle préconise l'humilité et la discrétion dans notre approche de nos propres actions et réalisations. S'engager dans des actes de charité et de bonté est une entreprise noble, mais la manière dont vous menez à bien ces actions peut avoir un impact considérable, tant sur celui qui donne que sur celui qui reçoit. Prenez le temps de réfléchir à l'impact de votre charité sur les bénéficiaires. Comment vos actions peuvent-elles être les plus bénéfiques sans créer de dépendance ou de malaise? L'objectif de la charité stoïcienne est d'aider autrui sans attente de reconnaissance ou de remerciement. Engagez-vous dans des actes de charité qui ne cherchent pas la reconnaissance publique, mais qui visent à créer un changement durable. Au lieu de rechercher la reconnaissance ou de publier vos actes sur les réseaux sociaux, concentrez-vous sur le bien que vous faites et sur l'impact positif que vous avez sur la vie des autres. Imaginez que vous soutenez une cause locale, comme un refuge pour sans-abri ou une organisation caritative. Plutôt que de publier des photos de vos dons sur les réseaux sociaux, engagez-vous à long terme en offrant votre temps et vos compétences de manière continue et discrète. Votre engagement silencieux non seulement respecte la dignité des bénéficiaires, mais inspire également les autres à agir de manière similaire. En conclusion, le silence est bien plus qu'une absence de mots. C'est un espace de réflexion, d'écoute et de connexion profonde. En intégrant ces pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne, vous pouvez non seulement améliorer vos relations, mais aussi votre propre paix intérieure. En apprenant à nous taire dans les moments de colère, d'écoute ou encore de réflexion, nous pouvons créer des relations plus saines, éviter les conflits inutiles et nous connecter plus profondément avec le monde qui nous entoure. En nous inspirant de ces idées, nous pouvons tous apprendre à utiliser le silence pour améliorer nos vies et celles des autres. Alors, prenez une profonde inspiration et essayez d'intégrer ces idées dans votre propre vie. Le pouvoir du silence vous surprendra peut-être. J'espère que cette vidéo vous a été utile pour comprendre le pouvoir du silence. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres sujets encore plus intéressants.